souhaite une bonne et heureuse année. Malgré la menace Covid, nous restons optimistes. Et cet après-midi, pour mon première émission de l'année, je suis acquis Shakil Mohamed, le whip de l'opposition, avec le député travailliste. Nous vous faisons un cheval de l'actualité et nous parlons aussi de différents défis qui peuvent atteindre le Parti travailliste cette année. Vous êtes déjà capable, comment s'appelle nous, le 208 49 99, le 208 59 99. Alors, Shakil Mohamed, bon après-midi. Bon après-midi et bon après-midi à tout le monde qui peut écouter nous en ce début d'année. Et si je n'ai pas fait une souhaite bonne année à tout le monde qui m'a fait rater, bonne année à eux tous. Et j'espère que vous passez une très bonne vacances. Vous pensez pour certains du monde le réveil un peu dur. Après ce qui peut arriver, bon, nous avons l'occasion de survoler ça dans nos conversations. Alors, merci vous de répondre à nous l'invitation pour le premier interview politique de l'année 2021. L'actualité du moment, c'est l'affaire Supermania Kisnen. Et première critique qui tient ce matin, c'est la décision du commissaire de police de bloquer certaines rues de la capitale pour la comparution du ministre Yogita Sominaden dans la cour de district de Port-Louis. Est-ce qu'il y a ou de cet avis qui finit un abus de pouvoir? Collègue, je rentre pour lui grand matin. Est-ce que hier soir, qui nous trouvait qui finit un communiqué de la part de la police? C'était pas la semaine dernière, c'était pas la dernière fois que M. Sominaden qui vient de la cour, si je ne me pas trompé, c'était vers la fin de décembre, le dernier quelques jours de décembre, 28 ou 29 décembre. C'est que la veille, d'après mon recollection. Et quand on rentre dans pour lui, qui vous trouve un blindé. Un blindé, comment dire, l'armée. Pas N, pas D. Moi, tu fais pas ça. Où tu allais là, la dernière fois que mon film trouve GIPM peut être utilisé de la sorte, là aussi pas comparable, hein, en termes de nombre et de force. C'était quand Tipé, ça y est, j'ai oublié le nom du trafiquant, moi, tu donnes l'italien, là, j'ai oublié le nom moi-même, un grand trafiquant de la drogue qui est enfermé à l'île Maurice en ce moment-ci, dans une bonne prison. Mais aujourd'hui, on trouvait que pour le ministre Sominaden, c'est un blindé, c'est l'armée carrément, paramilitaire, c'est un GIPM, masqué, armé jusqu'aux dents, il y a des snipers qui finissent déployer des hommes, des toits, des immeubles. Mais c'est du jamais vu, au fait. Alors, moi, j'ai envie de demander moi-même, quel était le but de cette utilisation de force exagérée de la part du commissaire de police? Et permettez-moi, et moi, dire ce qu'il m'a pu dire aujourd'hui, avec tout le respect qu'il m'a pour l'institution, moi, j'ai un grand respect pour la force policière. Il n'y a aucune société démocratique qui est capable de fonctionner sans la force policière. Nous, redevables envers la force policière. Parce que la force policière, son but principal, c'est garder nous tous, Mauriciens et Mauriciennes, safe and secure. Nous bisons et n'a confiance dans la force policière. Et, je pense, moi, que la force policière, la constitution d'Iali, nous tous connaissons, bisons agir de façon indépendante du gouvernement et de l'opposition. Mais, ce qui nous peut trouver à Maurice en ce moment-ci, avec ce qu'il faut trouver aujourd'hui dans la capitale, pour moi, nous ne sommes pas capables de dissocier le fait qu'il n'a pas une indépendance de certaines personnes au sein de la force policière et l'exécutif, ça veut dire le gouvernement dirigé à un certain moment par M. Jagnat. Papa, maintenant, c'est petit. Je peux exprimer moi-même en détail, permettez-moi. Vous connaissez, moi, fin écoute un programme radio, et nous, l'autre radio, pas au chaîne, qui peut interviewer à un certain moment le commissaire de police le jour que le commissaire de police prend fonction comme commissaire de police. Le journaliste il posait une question, il demande clairement dans la question, mais comment est-ce que vous gère le rapport entre l'opposition et le Premier ministre, le gouvernement? Sa réponse est claire et sans équivoque. Et moi, le recording. Sa réponse, c'était « mon redevable envers le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat ». Un commissaire de police n'a pas le droit d'être redevable envers le Premier ministre ou n'importe qui Premier ministre. Un commissaire de police, bizarre, n'a aucun remerciement pour faire qui que ce soit parce que les est capable d'agir de façon indépendante, peut-être même appeler le Premier ministre pour dire qu'il vient donner l'enquête under warning. Quand on redevable, et quand on ajoute ça, mot-là, quand on ajoute
le fait que moi pas trouve la police fin appelle le ministre Yogida Sominaden pour prendre l'enquête en lui, l'eau une déclaration qui fin donner contre lui. Comme on trouve l'ICAC qui bisait la permission du commissaire de police pour arrêter ou pour l'Osman case. Pape prend aucune l'enquête under warning avec M. Yogida Sominaden. Comme on trouve le premier ministre, l'IP al donne l'enquête l'ICAC, pas under warning, moi présumé, et lui choisit ce date. Et l'heure, je commence à poser moi une question. Une question qui est tout à fait légitime. Est-ce que cela n'explique pas ce qu'il nous fait trouver aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'il nous fait trouver, c'est une démonstration de force inacceptable qui, tout le monde dans le monde en entier fin trouver que Enaman blindé dans la capitale au début de l'année, simplement parce qu'un ministre et une private prosecution qui fin leser contre lui. Et comme on fait le parallèle, et nous montrer où qui, la loi pas appliquée pour tout le monde pareil dans ce pays-là. Et c'est ça mon gros problème qui m'a avec la façon que l'île Maurice est gérée. Vous vous rappelez en 2015, quand un partisan du MSM appelé par un dirigeant du MSM pour venir devant la rue des Fosses, de façon une conspiracy pour faire une manière malmène le docteur Navin Ramgoolam au début, quand il peut arrêter à la rue des Fosses. Moi, je là-bas, moi, trouvé. Quand moi, je me rappelle Youssouf Mohamed, avocat, téléphone la police des fois, dit ali amène renfort, prothèse, docteur Ramgoolam, ban là pour malmène li. Est-ce que la police t'y bousait? Non. Zodi, je fin vin avec snipers, ou rend-nous compte en 2021 avec snipers, comme, quelle image qui vous peut donner là? On peut dire que l'île Maurice est un terroriste, l'île Maurice est un djimoun qui pourrait tuer le ministre Sominaden. On a une population en colère, on a une population qui demande des comptes. En même temps aussi, Chakle Mohamed, commissaire de police, ce devoir, c'est toujours Il a exagéré. Proactif. Ah non. Vous connaissez la proactivité, c'est-à-dire quoi? C'est bien simple, ça. Comment se fait-il qu'il y ait un underground parking dans la cour, là? Il y a un underground parking. Oui. Si vous avez besoin d'une sécurité, un ministre, ou n'importe qui s'en là, vous faites aller rentrer. Pareil comme il y a un prisonnier rentré par derrière dans la cour intermédiaire. Ou capable de faire aller rentrer. Vous faites aller rentrer par derrière, et ou sur l'auto, et il sortit tranquille d'y aller. Ça, ce serait agir de façon raisonnable. Mais qui l'information? En se basant sur quoi? Est-ce qu'il y avait des menaces contre la vie du ministre? Non. Est-ce qu'il y avait des menaces vraies, vérifiées par bonne source? Non. Du jour au lendemain, simplement parce que un bandimoun fin tirer son costume la dernière fois, parce que ce ego fin blessé, moi présumé, ou peut-être le Premier ministre, cela n'a pas satisfait au Premier ministre, ou une bizarre... Vous connaissez combien ça fin coûte le taxpayer, ça, aujourd'hui? Tu connais, j'ai content Mauricien que Mauricien comprend que le Premier ministre, il est le Premier ministre de l'île Maurice. Ça ne veut pas dire qu'il est propriétaire de l'île Maurice. Ça ne veut pas dire quand il est Premier ministre de l'île Maurice, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. Le commissaire de police, il est commissaire de police, d'accord, mais il n'a pas le droit pour servir les outils qui appartiennent à la population mauricienne de façon exagérée et faire une dépense totalement inacceptable et exagérée simplement pour satisfaire les maîtres du jour. Est-ce que aussi vous partagez l'avis de Ouban confrère que vous avez dit que le principe d'accès libre à une salle de justice fin bafoué? Oui. La personne qui décidait si accès pour dans une salle, une cour de justice, dans la salle, une audience, la salle d'audience, c'est le magistrat qui est en charge de la séance. Lui, il a décidé, il a une motion ou de par lui-même qui pour une caméra, pas pour une personne pour venir. D'accord? Et là aussi, il est basé sur une raison qui est justifiée en droit. Mais dans ce cas spécifique-là, clairement, l'intention pour moi, en tant qu'observateur, c'est que la police pas envie qui dit moun vini. La police pas envie qui dit moun guette qui peut arriver. La police pas envie dit moun au courant qui peut arriver. La police pas envie qui dit moun réaliser et exprime sa frustration et son opinion contre le gouvernement. C'était une façon pour intimider la population quand il fait agir de la sorte. Et quand on ajoute avec cela, parce qu'il n'est pas capable de prendre les choses en isolation, nous devons mettre dans le contexte. Quand on ajoute à cela maintenant, le Mauritius Broadcasting Corporation, la poubelle nationale, moi je dis sans aucune hésitation, la poubelle nationale. Et moi pensais, moi, que, moi pour aller plus loin, moi pensais que c'est aussi une poubelle quand on est au pouvoir. Ok? Moi pas pousser chaque personne pour dire, moi admettre-le maintenant. Ok?
moi dis franchement, moi me demande moi-même si pas n'arrive là pour nous national privatiser ces affaires-là et le gouvernement arrive bien contre l'OMBC. Parce que l'inacceptable, chaque fois qu'il y a un parti au pouvoir, qui cela est utilisé, peut-être même pas Premier ministre, pas connaît, moi pas dire Pravin Jagnat connaît. Mais il y a des gens qui peut-être trop overzealous pour montrer qu'ils étaient dans l'intérêt pour satisfaire tel maître, pour qu'il dise, ah là, nous pouvons faire des affaires pour toi, nous pouvons cacher ton PC ici, nous pouvons faire l'autre pour toi. Vous connaissez, honnêtement, quand on gagne un MBC qui n'a pas couvert le fait qu'il y a un ministre est appelé en cours, quand on gagne un MBC qui tourne le news autrement pour démontrer autre chose que la réalité, simplement pour satisfaire le succès politique de celui qui est au pouvoir, on ne va pas nommer aucun parti politique, il arrive là pour qu'il nous commence à lever, il arrive là qu'il nous commence à casser le sommeil. Things are bad. Les choses vraiment vont mal. Pour revenir à un point qui me dit, l'accès libre à une salle d'urgence, ou ben confrère fin soulève ce point-là dans la cour à Zodi, est-ce qu'il y a une son importance? Qui peut arriver? Pourquoi? Vous pensez, moi, que la raison pour laquelle Bizet soulève, c'est que le magistrat est important, qui le magistrat et qui nous place it on record, que non seulement quand la police peut intimider du monde, comment on peut faire, parce que c'est pas à la police de dire est-ce que c'était intimidant ou non. C'est à la personne qui est observateur, qui est acteur dans la route, comme avocat ou témoin, membre du public. Quand nous observons ça, c'est nous réaction qui est important, c'est nous observation qui est important. C'est pas l'observation de la police. Nous observation, c'est que clairement c'était intimidant. Et la raison pour laquelle il est important que le magistrat ait informé qu'il est intimidant, c'est pour la postérité et pour l'affaire un jour que peut-être ça peut aller en judicial review, ça peut aller plus loin dans les cours de justice, en appel ou dans superior courts. On ne sait jamais, mais il est important pour connaître qu'à un certain moment, un élément important dans le mécanisme pour rouler un pays, la police, finit agir de façon intimidante. Okay. Il est important ça, pour qu'il y ait on record. Vous finissez fait dire un petit peu, encore une fois, Zodi, du monde peut montrer du doigt l'indépendance du commissaire de police. Est-ce qu'ils ont dit ou capable d'une proposition qui est capable, on dit, casse sa perception, qui est le numéro 1 de la police, qui est toujours à la merci du pouvoir? Vous connaissez 52 ans de cela. Nous finissons du monde qui finit, nous appelons ça du monde qui finit écrire la Constitution, qui finit envie qu'il nous ait une constitution pour nous amener l'indépendance. 52 ans de cela. Il fait beaucoup de temps, ça. Mm-hmm. Ce qui existait à l'époque, c'était important il y a 52 ans, ce n'est plus les mêmes réalités d'aujourd'hui. Nous finissons un vécu, nous finissons une démocratie avec beaucoup plus de maturité, nous bisons logiquement trouver qui a faiblesse qu'il y a dans nos constitutions, et il y a beaucoup de faiblesses. Nous connaissons qui une section de la Constitution qui divise l'île Maurice en ghetto religieux, qui a une section de la Constitution qui n'a pas aidé pour la création de la nation mauricienne et la nation arc-en-ciel, à part Dieli dans ma jolie phrase, mais dans la réalité, la Constitution n'a pas aidé vraiment. Et un bon élément, c'est le pouvoir que le Premier ministre a dans la Constitution de l'île Maurice. Moi, mon haine de ceux qui pensaient que le Premier ministre de l'île Maurice a trop de pouvoir. La Constitution donne le pouvoir tel qui, à cause de cela, ou trouvé que dans la main de quelqu'un dangereux, cela devient vraiment incontrôlable. La preuve, c'est que si on a un Premier ministre qui, finalement, à la base, il est un hypocrite et pas un vrai démocrate, alors il y a dans son main un outil pour servir la police et se servir de cette force policière, comment Tiena nous appelle ça tonton Macoute. En d'autres mots, malgré qu'il y ait la grande majorité de la force policière, hommes et femmes, qui envie d'agir de façon loyale au drapeau de l'île Maurice, aux couleurs de l'île Maurice, aux couleurs de la République, mais à cause nous avons un leader qui est un premier ministre, c'est lui-même qui peut décider qui s'en la promotion. Mais ça veut dire la façon qu'il nous nomme le commissaire de police bien changé. La façon qu'il nous nomme commissaire de police bien changé. Et non seulement bien changé, mais ou bien ce qu'il nous appelle un oversight. En d'autres mots, qui m'opère dire. Ou bien il y a un comité parlementaire des deux côtés de la Chambre qui a le droit, pareil comme on appelle le directeur général de l'ICAC pour venir dans un parliamentary committee of ICAC, puis il y a un comité spécifique
qui est capable d'appeler le commissaire de police et différents départements de la police pour vérifier qu'il n'y a pas d'abus. C'est ça qui est vraiment important. Et deuxièmement, la façon qui vous donne promotion, la façon qui vient commissaire, la façon qui monter dans les échelons de la police pour progresser dans la police. Nous, bien faire en sorte que l'exécutif pas capable de ce mot à dire là-dedans. Parce que finalement, on a une qualité du monde qui vient redevable envers celui qui nomme autres, envers celui qui a le pouvoir de le hire and give promotions. Et c'est là qui est arrivé. On gagne clairement une perception qui plus qu'une perception dangereuse. Parce qu'il nous trouvait, nous disait, ben là, il a. Par exemple, récemment, là, nous cause commissaire de police, nous cause directeur général de l'ICAC. Valère Dizou, le directeur général de l'ICAC, tient dans sa grand débat là qui sont contrat inexpiré, bien renouvelé, etc. D'accord? Qui s'en là qui peut donner ça? Premier ministre. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait que M. Pravin Jagnat pas fin donne une enquête under warning à l'ICAC? Ou est-ce qu'il n'y a aucune corrélation? Moi, pas connais. Mais le fait est qu'il m'a pas capable de poser sa question-là, c'est parce que le système en lui-même est pourri. Le système, quand le Premier ministre est dans un pouvoir démesuré, peut créer la perception que le Premier ministre est propriétaire du directeur général de l'ICAC, le Premier ministre est propriétaire du commissaire de police, le Premier ministre est propriétaire de l'île Maurice. Et parfois, ça capable monte dans la tête ban Premier ministre qui vraiment pensait qu'il était propriétaire de ce pays-là. Et tu as la même perception à l'époque, travail au pouvoir. Si c'était la perception des gens à l'époque, c'était une perception qu'ils ne m'ont pas capable de contester. Parce qu'ils m'ont fini de dire au début. Ouais. Ce n'est pas mon réaction, mon opinion qui importe. C'est l'opinion de la population qui importe. Si la population, la grande majorité, est dans cette perception-là, la question doit se poser. Est-ce qu'il nous peut fauter quelque part? Par contre, nous, on a un Premier ministre qui demandait que les fins fauter. Mais moi, je suis capable de dire, OK, pour qui nous capables de progresser en tant qu'une nation démocratique, civilisée, qui arrive à un degré de maturité après 52 ans de l'indépendance, nous sommes capables d'embrasser nos démons, nos propres démons. En d'autres mots, quand nous fauter, nous sommes accepter. Quand nous avons erreur, nous sommes accepter que c'était des erreurs. Et c'est que de là que nous sommes capables de progresser. Et je pense que c'est là que beaucoup de politiciens refusent, reconnaissent que vous n'êtes pas infaillible. Et on est humain après tout. Mais Pravin Jagnat aujourd'hui vient dire qu'il est le seul gouvernement dans ce monde en entier que pour un progrès économique au lieu de régression économique pendant le Covid. Il est le seul pays du monde qui, à chaque fois qu'il cause un problème économique, il cause Covid-19. À chaque fois pour causer un problème social, il cause Covid-19. Même le BBC, Covid-19. Mais honnêtement, je pense que comment aujourd'hui, quand je peux get le ministre Sominaden en cours, c'est mon opinion en tant qu'avocat et en tant que citoyen, et dans la Cour de justice, point d'affaire. La Cour de justice. Ça, nous capables, moi en tant qu'avocat, je dis, nous défendons du monde, le point de droit, nous gagner. Pas nécessairement les faits. Fin arrivé, mais le point de droit, le technicalité. Nous servir, c'est ça le rôle d'un avocat. L'exploit, il trouve une façon pour tirer ce client dans la merde de mon côté. C'est ça la défense aussi. Une lacune, normalement. Une lacune ou un défaut, peut-être que la poursuite fait, ou pas de leuse qui est bizarre, ou la police fait l'enquête qui est bizarre. Oui. Tout ça là, il y a ça. Oui. Mais après, nous avons un tribunal populaire, quand on est un politicien. Du monde pas intéressé, connaît qui peut dire dans la cour. Du monde a envie de connaître pour dire, OK, par exemple, ou on a une constituency clerk. Nous pouvons nous raser. Alors, on est déjà content qu'on ait qui ouverture, M. Sominaden. Je peux écouter l'émission Au cœur de l'info avec nous sur le plateau, le député Shakil Mohamed. Reste avec nous pour la suite de l'émission. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique,
l'industrie, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, hein. Toute la famille m'a fait c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. 208 49 99, 208 59 99 dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi. Nous peut accueillir le député travail Shakil Mohamed. Alors, juste avant la pause, nous tu peux aborder le rôle d'un constituency clerk, un job qui vient sous les feux des projecteurs après dénonciation de la veuve de Subramanian Kisnen. Madame Kisnen dit qu'il est enregistré comme un constituency clerk, mais qui jamais il fait une touche la moindre sous. Est-ce qu'il est possible ça, Shakil Mohamed? Connais, du fait qu'il maintenant me forme partie de l'équipe des avocats qui représentent. Ah, ou il rentre dans cette équipe-là? Oui, l'année dernière, M. Valaiden et M. Badin et mon camarade M. Tilak Darif invite moi pour join the team. Si tu fais ça publiquement, le chaîne radio, et me remercie les autres pour la considération et me fin accepter. Quand on a accepté les autres là? Non, me fin accepter depuis l'année dernière, mais c'est là où nous pouvons chacun ici au devant de la scène. Nous pour présent et nous pour amener nos contributions pour un travail déjà vraiment incroyable et qui demande beaucoup de courage, qui Zotfin commence à entreprendre, et tout cela dans l'intérêt de la vérité et rien d'autre. Maintenant, c'est à cause de ça qu'en tant qu'avocat aussi, moi, j'ai une certaine retenue. Moi, besoin de dire, par exemple, moi, pas capable de commenter les détails de l'affaire en ce qui concerne M. Yogida Sominaden, parce que moi, pensais que l'affaire est maintenant devant la Cour et que laisse la Cour décider qui peut arriver dans ces affaires-là. Mais en général, ce qui m'est capable de dire, c'est que livré que quand ou enregistré ou même en tant que le nom de constituency clerk ou fait aller au département des finances à l'Assemblée nationale et tous nos députés ont un formulaire qu'ils ont besoin rempli et il y a une somme d'argent qui est versée aux députés pour le constituency clerk. 14 000 quelque chose. Et ça l'argent-là est donné au député. Le député doit faire le disbursement. Maintenant, qui est-ce qui va le député faire avec cet argent-là? Livré que le système ne prévoit pas de contrôle. Livré que le système ne prévoit pas de contrôle. Et dans certains du monde, on appelle ça un emploi fictif, etc. Dans les autres pays aussi, Finenali. En Angleterre, Finenali. En France, Finenali. Et les choses ont changé. Mais par contre, ce qui est intéressant pour connaître, c'est le rôle de l'Assemblée nationale là-dedans. C'est que depuis que cette affaire-là vient publique, quel a été le rôle du speaker de l'Assemblée nationale dans cette affaire ou de l'Assemblée nationale comme telle? Est-ce que l'argent-là continue à M. Sominaden, ou est-ce qu'il a l'argent final à l'école de M. Sominaden, ou est-ce que finalement une enquête interne au niveau de l'Assemblée nationale pour arrêter tout cela, ou est-ce que pas finalement aucune action et les choses continuent comme il était? Au niveau de la sécurité sociale, est-ce que Mme Kisnen encore enregistrée comme Shakil Mohamed, nous venons le point. Ouais. C'est grave ça. Un constituency clerk payer des fonds publics et personne n'a aucun contrôle si vraiment il paye un cassa ou pas? Normalement, bon, capable de dire, moi, je suis député depuis 2005. Moi, pas au courant d'aucun système de contrôle qui existait.
je pense que la meilleure personne pour capable répondre à cette question-là, ce serait le département de finances de l'Assemblée nationale, lui-même. Le clerc de l'Assemblée nationale. Mais qui fait un constituency clerk qui est nominé politique lui aussi, il peut recevoir un contrat comme tous les autres nominés politiques. C'est pas une nominée politique, plutôt, vous connaissez, un constituency clerk n'est pas capable de dire une nominée politique. D'accord? Un constituency clerk, il occupe des affaires circonscription, mandat, en député, etc. Circonscription. D'accord? Il travaille pour les députés. D'accord? Il n'est pas travail, par exemple, un nominé politique, alors on me donne un advisor, par exemple. Okay. Un advisor, il est pour travailler pour le ministre, advisor au ministre en matière spécifique. Ça, c'est un nominé politique. Un nominé politique, par exemple, celui qui est nommé par le cabinet. Souvent, on a un nominé politique peut nommer ces aussi là, par exemple. Man qui peut nommer la Banque Maurice, ou man qui peut nommer dans ICTA, ou dans IBA. Man nominé politique de la sorte. Ou, National Computer Board, man, ça fait comme ça. Hein. C'est un peu que ce que M. Somidaden avait nommé lui-même au National Computer Board quand il était ministre. Ça, c'est des nominés politiques, d'accord? Mais ça n'a rien à voir avec le constituency clerk. Je pensais, moi, que Mofin apprendre, par contre, ça sujet-là, c'est la première fois qu'il me disait ça fait une soulevée, du moins depuis qu'il me rappelle, moi, à l'Assemblée en 2005. Oui. Mofin aussi apprendre de choses, ça c'est sûr que c'est pas le seul cas. Hein? C'est pas le seul cas. Pas le seul cas, ça veut dire dans quelle façon? Ça veut dire que c'est vraiment prête-nous ou donne l'argent? Tout à fait. Et moi pensais que ça pouvait faire grand bruit dans les quelques jours à venir. Puis, dans le Parlement, il y a aussi ce qu'on appelle le Public Accounts Committee. Il y a un droit de regard, là, ça m'a fait là? Moi, pas connais. Moi, pas fait. Zaymon font partie du Public Accounts Committee, alors moi, pas connais le fonctionnement. Moi, pensais que. Parce qu'il dépasse ce nom même, il occupe. Vous connaissez, moi, pensais que le travail que l'Assemblée fait elle-même, le clerc et le département de finances, est très méticuleux. Hein? Par exemple, le député Livini, il a besoin de mettre le nom de la personne, la carte d'identité de la personne, l'adresse de la personne. Alors, tout cela est bien documenté. D'accord? Et après tout, laisse-moi mettre une conclusion à cette question-là. Mais ou pas attendre qu'il y ait un honorable member pour baisser 14 000 roupies pour mettre dans ce poste et pas donner la personne quoi que ce soit, non? Mais d'après ça, l'information que vous pouvez donner, vous pensez qu'il y a les autres du monde qui finissent. Oui, je connais. Ouais. Je connais. Vous avez fait des positions, les CAC pour ça? Je connais qui est dans l'information. Moi, je ne peux pas dire où exactement qui peut arriver, mais je peux dire où dans le rang du gouvernement. Mais seulement, il y a des affaires qui. Permettez-moi de dire où ça tout de suite. Hein? Moi, je pensais que les officiers de l'Assemblée nationale, le bureau du clerc, me rédialise, me rappelle, hein, même la quatrième mandat qu'il m'a pu faire, me rappelle, je fais redonne-moi un formulaire, je fais remplir, etc., etc. Alors, je ne pas take it for granted tout ce qui vous peut dire, livré ou quoi que ce soit. Je vais vérifier toutes les informations. Mais maintenant, je assurer que vous recevez ça l'argent-là, et même à la fin de l'année... non, je t'assurer que le député recevra l'argent. À la fin de l'année, je vais même informer que vous pouvez donner des mois gratuits pour constituency clerk. Okay. Ça aussi, non? Ouais. D'accord? Et vous avez donné ça au constituency clerk. Maintenant, la chose, c'est moi, pensez, moi, c'est qui est arrivé maintenant. Ce qui me comprend, une cotisation sociale, c'est le Parlement qui est payé pour le constituency clerk? Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'était une annonce du budgétaire que le Premier ministre, le ministre des Finances, y fait à un certain moment, de mémoire. Hein. Mais c'est moi, c'est qui me pensait qu'il peut bizarre arriver maintenant. Là, après, c'est qui annonce nous ou même, et d'après ce qui nous peut tendre, est-ce qu'il n'est pas fini là pour dévoiler non tout banque constituency clerk vu qu'ils ont payé des fonds publics? Pour moi, c'est rien secret, ça. Hein. Tout le monde connaît que c'est dans ce constituency clerk. Et pour moi, il n'y a aucune raison pour ne pas dévoiler les noms. Il y a une raison, parce qu'il n'a pas fait usurpation d'identité. Non, ouais. Par exemple, on connaît dans certains du monde, à cause, par exemple, ce constituency clerk est une caisse, ou une récidive, ou un casier judiciaire qui est un peu rempli. Il peut payer ce madame-là, et pas payer ce vrai constituency clerk. Ça aussi, je connais. D'accord. Est-ce qu'il y a une faute, ça? Bien sûr que c'est une faute. Qui fait? Parce que c'est pas vrai. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui vous peut dire, il n'est pas vrai. Quand il n'est pas vrai, c'est une faute. Mais je pense, moi, que c'est là que nous devons faire en sorte que le speaker de l'Assemblée nationale puisse agir.
hein, le speaker de l'Assemblée nationale, il a intervenir et mais c'est vrai, je suis content, sorry avant ou interrompre, moi, là avec aux questions, je suis content d'y avoir des affaires là. Tout ce qui m'a peut dire aux escaliers, il y a beaucoup de monde, par contre, vous connaissez, moi, pas écoute du monde qui bien en moi écoute du monde qui peine la même l'opinion que moi, parce que l'écoute est important. Ouais. Hein? Du monde qui peine la même l'opinion en moi, souvent je vous dire, mais quand tu es au pouvoir, qui fait ou pas tu fais de ça là. Mais je besoin comprendre quelque chose, d'accord? Premièrement, c'est une excuse très bon bidon. Pour venir dire, mais quand tu travailles, si tu es au pouvoir, tu ne vas pas finir faire ça. Mais c'est extrêmement bidon. Vous connaissez parce que rien n'est statique dans la vie. Ouais. En d'autres mots, moi, on dit, où tu allais là? Premièrement, nous pas capables de dire que ce qui peut arriver maintenant, c'est fini arrivé à l'époque du Parti travailliste. Jamais pas fini là. Ce qui nous finit trouver devant la cour, par exemple, aujourd'hui. Mais seulement, laisse-moi aussi dire, c'est par contre, ce qui nous bisait ensuite faire, c'est, comment on dit, accepter. Si nous avons un défaut, nous accepter et nous bisons faire en sorte que le système est encore meilleur, beaucoup plus transparent. Pour faire le système vient encore meilleur, nous particuliers qui salaient à une constituency clerk, ils payaient aux députés. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas fini là pour dévoiler tout le privilège qu'un député ou un ministre de sa République de Maurice a gagné? Mais il est déjà public. Il est déjà public, par exemple. Ça veut dire que c'est un monde avec tout privilège qui Shakil Mohamed gagne en tant que whip de l'opposition. Que ça lui a consulter ça? Mais il est simple, par exemple, ou dans le payslip, le jour qu'il a mal bidé, et tout le livre qui est publié, etc. Ouais. Right? Mais tout le chiffre là. Et tout ça, chiffre là, même. Tout le monde connaît qui salaire un député, qui bénéficie de gagner, tout qui est un ministre gagné. Est-ce qu'il n'est pas besoin de rendre plus accessible, plus facile pour tout le monde? Pour moi, je n'ai aucune objection. Hein. Si par exemple le speaker a envie de faire lire, parce que c'est l'argent du peuple, non? C'est l'argent du peuple. Alors pour moi, si le speaker et le gouvernement, l'opposition n'a pas qu'à prendre la décision là. Vous comprenez là? C'est le gouvernement du jour, le speaker, ou d'un commun accord, hein, tous les députés de l'Assemblée nationale, s'il y a un accord, why not? Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, vous connaissez, la transparence est beaucoup plus nécessaire pour qu'il nous fait du monde peine à doute. Vous connaissez, quand tout le monde gagne tout clairement, là, il connaît tel mois, tel ici, tel... Why not? Hein? Il vaut la peine. Un autre doute qui est dans la tête mauricienne, c'est le débat de la private prosecution. Yes. Aujourd'hui, nous attendons DPP et demande récharge provisoire qui est là, qui peut remettre contre le ministre Yogida Sourminadan. Non, je ne pas fin donne le représentant du DPP dire récharge provisoire. Laisse-nous clarifier ça. Hein? Allez, ouais. Parce que ça peut créer beaucoup de confusion dans la tête mauricienne. Je fin là-bas en cours et je fin écoute l'argumentaire de M. Tajoudine, avocat qui représente le bureau du DPP. Ouais. Normalement, quand il y a une private prosecution, le DPP il a plusieurs options. Il vient la cour, le bureau du DPP, il vient dire là, il peut take over la poursuite. Oui. Ça, c'est M. Ou il est capable de dire, il peut arrêter la poursuite. Vous vous rappelez, il y a les affaires contre M. Modou et M. Ramano à un certain moment à Maïbo, quand il arrête la poursuite. Ou il est capable de dire, donne-t-il les temps pour lui examiner les éléments avant qu'il y prenne une décision. 3 affaires. Aujourd'hui, il n'est pas fini de la cour et il n'est pas fini de dire que demande arrête la poursuite. Okay. Il n'est pas fini de dire ça. Pareil comme il fait à Maïbo. Il est fini de dire quelque chose de totalement différent parce que c'est un point nouveau qui peut soulever dans nos cours de justice. Ouais. Est-ce qu'il y a un citoyen qui lose une private prosecution, est-ce qu'il lit et a droit lose ce qu'on appelle un provisional information? Okay. Une chose provisoire. Ou est-ce qu'il saisisse la police qui a droit de faire une chose provisoire? En d'autres mots, si on est un citoyen ou envie de une private information, private prosecution, ou bien lose une formal charge. En d'autres mots, est-ce que si la police n'est capable de faire une chose provisoire, parce que tout le monde connaît, hein, la police arrête tout, pas encore fait l'enquête, non rien, chose provisoire, chose provisoire, chose provisoire. Tout le monde est habitué avec ça à Maurice maintenant. Malgré qu'il n'est pas content de ce système-là du tout. Est-ce que le citoyen peut avoir droit de faire la même chose que la police? Et si le citoyen peut avoir droit de faire la même chose, qui fait il peut avoir droit de faire la même chose? C'est ça le débat qui peut dérouler devant la cour de Port-Louis. À aucun moment, mon pas fin trouve le DPP, ce représentant, vient mettre une motion ou filer un load quand il peut dire au magistrat, I'm discontinuing the proceedings. Pas fin dire cela. Parce que tout se peut tourner autour le fait qu'il y a une provisional information. Et est-ce que une private prosecution
peut aller de l'avant en suivant le format de provisional information. Zodi, d'après ou l'expérience, ou un professionnel. Laisse-moi plus loin. Hein. Ouais. Premièrement, Qui le stand provisional DPP? information. En 1992, je suis avocat. Ouais. Je suis fait ça avec moi, pas Youssouf Mohamed Talel. Là. Ouais. En 92, je suis avocat. Et la première affaire qui m'a fait dire, c'est qui était sa provisional information. Qui fait me poser la question parce que dans aucun nous banne la loi, que ce soit la Constitution, que ce soit le Criminal Procedure Act, que ce soit le Courts Act, que ce soit le District and Intermediate Court Act, tout la loi qui nous est à Maurice, il n'y a aucune mention de ce qu'on appelle provisional information. Ça veut dire, dans nous la loi, le provisional information n'est pas existé. Mais par contre, il y a un jugement de la Cour suprême qui vient dire que la pratique à Maurice veut que quand la police arrête un dimoun, pour amener sous le contrôle judiciaire veut dire qui magistrat capable de veiller qui nous pas faire dominer qui nous arrêté là, qui ou pas peut détenir sans aucune raison, qui ou peut fermer pour sans aucune raison, qui ou dit aller venir devant la cour comme bizarre li, pour amener within judicial control les là ou les instances provisoires. C'est ça que la Cour suprême vient dire. Mais la Cour suprême, pas vient dire qui certaines affaires qui existaient dans nous la loi. Zodi Shaki Mohamed, c'est une pratique qui existait. Qui ou interprétation du stand du DPP dans l'affaire Yogida Sominaden? Sans vouloir preempt the debate, hein, parce que quand même la chose continue mardi, avec tout le respect qui m'a pour la Cour. Il y a un élément de droit là-dedans qui est très intéressant. Il y a qui n'est pas encore fini de plaider encore. Vous pensez, s'il y a une possibilité, non seulement M. Badin, M. Tilak Dari pour plaider ça mardi, mais pour peut-être, si vous êtes d'accord, plaider pour un petit moment, un point de droit assez important dans ce sujet-là mardi. Moi, je pense, moi, qu'il est vrai que sous section 77 du Code pénal, là, ça sort là, que la Cour de district n'a pas de juridiction pour écouter l'affaire. Mais la loi dit que s'il n'y a pas de juridiction pour écouter l'affaire, il y a droit hold a preliminary inquiry, une enquête préliminaire, et décider de référer l'affaire après qu'il ait fini d'écouter l'enquête préliminaire. Ou il y a une autre section tout de suite après qui vient dire que le DPP, avant même cette affaire d'enquête préliminaire là, il a le droit autorise le magistrat d'écouter l'affaire. Alors, il y a section 116 et 117 qui pas fin vraiment être sujet à un débat aujourd'hui. Et vous pensez que cela peut vraiment intéressant pour que nous submettons là, pour que la Cour capable de trancher dans l'intérêt de la justice. Dans l'intérêt de la justice et personne d'autre. Dans le cas, là, ça plate la même, tiens, le ministre de la Justice, l'attorney général Manish Gobin, qui, avant l'affaire de private prosecution de Bruno Lorette, il dit que si DPP maintenait, il risquait de créer un dangereux précédent. Est-ce qu'il nous fait cause mêmes affaires aujourd'hui? Nous pas fait cause mêmes affaires. Laisse-nous comprendre bien le contexte. Où gagne Mme Kisnen, et corrige-moi si moi j'ai tort. Nous cause le contexte. Mme Kisnen décide pour faire une déclaration à l'ICAC. Oui. Est-ce que l'ICAC appelle M. Sominaden pour prendre l'enquête à lui, sur ce sujet-là? Et Tilak Dari dit que si l'ICAC appelle Yogida Sominaden... Alors, si l'ICAC a une déclaration in fait côté lui, peut dire ou qui a une déclaration pour emploi fictif. Moi, pas peut dire si c'est vrai ou faux. Ouais. Le rôle de l'ICAC, c'est d'enquêter. Si l'ICAC n'enquête pas, de l'autre côté, ou bien Mme Christine qui a fait une autre déclaration au Central CID. Oui. Si le Central CID pas enquêté, qui est le cas, pas fin appel M. Sominaden, pas fin prendre l'enquête en lit under warning. Les deux institutions qui besoin enquêter, qui besoin protéger le citoyen, qui besoin beyond any suspicion, beyond any reproach, qui besoin là pour s'assurer que le citoyen a trouvé que ce droit protégé, du moins, il y a l'enquête au moins, qui fait de façon raisonnable et indépendante. Si madame l'a trouvé, non, elle ne peut pas faire. Qui l'y fait? Il vient taper la porte maintenant. La cour district, il vient dire la cour district était, il tape ça de la porte là, l'enquête ne peut pas faire. Je peux dire où, à ce là, rendre-moi un service, je peux demander justice, aide-moi. Moi, un citoyen
qui peut ignorer par l'ICAC, peut ignorer par le commissaire de police. Et en même temps, il peut envoyer un message au directeur Public Prosecutions, le DPP. Il peut dire, parce qu'il m'a fait donner l'enquête, non, il pas pu arriver. Le sac ça, c'est où vient take over, ou où vient dire moi, laisse l'enquête dérouler, après nous a décidé. Mais au fait, c'est un cri de détresse de la part d'un citoyen de l'île Maurice qui peut bien faire face à une situation apocalyptique. Ça veut dire, pour lui, il vient de perdre son mari. Dans une condition atroce, triste, choquante. Et Zodi, il a découvert qu'elle est victime de fraude. Qu'il lit encore une constituency clock, qu'ils amènent de recevoir l'argent pour cela. Ajoutez à tout cela, cette perte dans la vie, il trouvait que non seulement lui, mais son mari fait une victime de mensonges. C'est ça, version. Ouais. Alors, il a droit en tant que citoyen, en tant que femme, en tant que femme mauricienne, il a droit à taper la porte de la justice à une institution et attendre qu'il y ait une institution fonctionne. Et non pas qu'il y ait une institution comment on peut appeler ça? L'hypopoule, une raison technique, la technicité, pour capable éviter qu'on la vérité. Mais est-ce qu'il y a à cause de la private prosecution, l'ICAC, et que la police a le droit de dire c'est une private prosecution, nous, pour les moments, nous stand-by? Non, au fait, maintenant, tu peux stand-by sans private prosecution. Soyons sérieux. Hein? Tu peux stand-by, tu peux do nothing at all. D'accord, à cause pour moi. Non, selon où là, pour le moment, là, vous avez un droit en bien sûr quand que même. Non. Bien sûr que c'est un droit. C'est non seulement le droit, vous êtes dans la responsabilité de le faire. C'est pas parce qu'il y a une private prosecution qui finit leusé, qui ban là, vous êtes dédouané complètement de votre responsabilité. Ce serait vraiment arriver à un niveau de ridicule, pas possible. Vous connaissez tout le monde attend qui, quand il peut rapporter une affaire à la police, qui peut mener l'enquête. Cela, mettez-vous dans l'esprit et dans les souliers de Madame Kisten pour un moment. La police a décidé de façon choquante que Salamola, c'était un suicide. Et il y a un policier qui dit qui, et moi, basement, le press reports, moi, pas fin record l'enquête qui tu peux donner contre le ministre Sominaden, parce que c'était le ministre Sominaden. Enfin, non, il pas. Oui, parce que il dit exactement ça. Moi, pas hésiter là. Moi, ce qui me comprend, là, c'est qu'il n'a pas fait l'entrée dans l'arrêt. Le frère du ministre, apparemment, c'est qui aussi me comprend. Et il n'a pas fini d'écrire l'enquête. Il n'a pas fait l'entrée, c'est ça ce faute. Mais le monsieur en question, Patirot donne une déclaration. Et il fin dire aussi qu'il ne fallait pas le mettre l'entrée. Ok. Le policier fin dire, il n'a pas fin de mettre l'entrée parce que tu as des affaires compromettantes contre un ministre. Ce n'est pas mauvaise version, c'est la version de ce monsieur-là en cours. Maintenant, quand on ajoute tout cela, aujourd'hui en 2021, on pourrait dire, il perd son monsieur. Ce monsieur, soi-disant, fin de suicider, mais nous trouvons que c'était un meurtre. Dans une condition atroce. Et dans le rôle de Petitdine. Et dans une image Safe City qui disparaît. Bizarrement. Maintenant, il y a un autre officier du ministère des Finances qui perd la vie. Moi, fait que un grand social worker t'allais là devant la cathédrale de los autres radios. Vin dire qui il réussit trouver combien de caméras tiennent contre l'autre officier du ministère des Finances fin décédé. Et que une bonne caméra, des bonnes caméras là-dedans, c'est concernant un campement qui appartenait à un senior ministre du gouvernement. Qui fait pas escaler la police pendant le tape là-bas. Safe City escaler pas faire ce qu'il vient faire. Alors quand on ajoute tout cela ensemble, quel est le point commun? Le point commun, ça concerne des personnes qui sont connectées au gouvernement. Ça veut dire le 8 décembre, Mme Kisten a fait une déposition de l'ICAC, malgré qu'il y ait une private prosecution. Zodi de l'ICAC encore capable de faire appel. Bien sûr. Je peux écouter l'émission Au cœur de l'info, nous manquons un pause, nous retrouvons juste après. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic.
Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. La suite. 208 49 99, 208 59 99. Vous êtes déjà capable de commencer à appeler nous, le plateau avec nous, le député Shakil Mohamed. Donc, Shakil Mohamed, l'affaire qui se nous fait une cause à peu près 45 minutes. Dans cette affaire, on fait une récit de nous, d'un point de vue. Nous, cause c'était le leadership du Parti travailliste, le parti et ce ban défi. Navin Ramgoolam, dans ce message de fin d'année, dit qu'il devait travailler la relève au sein du parti. Comment vous accueillez un tel message? Moi, je pense que c'est quelque chose de très positif. Et au final, je remarqué aussi que, vous connaissez même moi, je suis en vacances pendant que je peux guetter le message du leader du Parti travailliste. Et je me suis remarqué une affaire dans ce body language. Il est très relax et très confiant. Et c'était ça la chose qui m'a fait vraiment apprécier aussi dans ce message. Non seulement le contenu, mais aussi la façon que l'état d'esprit aussi. Moi, pensée, c'est très positif. Vous connaissez tout dit moun. Tout dit moun. Que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, bizarre prépare la relève. Lis comme ça. Hein? Nul n'est éternel. D'accord? Alors. Ça n'a sa gêne qui est capable de reprendre le flambeau là. Moi, pas connais. Moi, tout le temps, pas fait une cassette qui, bien sûr, qui m'a intéressé. Mais donc, seulement. On mérite d'être formé pour venir le leader? Pardon? On mérite d'être formé? Moi, pas penser qu'une formation, quelque chose de quelconque est vraiment nécessaire. Mais ayant dit cela, pour moi, je pensais que le débat libyen dépasse nous, individualité. Hein. Ce qui n'a rien à voir avec moi ou Ramgoolam ou qui que ce soit. Pour moi, il est nécessaire qu'on doit être constamment à préparer la relève. Tout à fait normal, ça. Et nous finissons un parti politique qui nous finit comme un grand moment de gloire dans l'histoire. Un grand moment de gloire comme l'indépendance, la lutte. Mais aujourd'hui, quand nous pécose 52 ans après l'indépendance, il est clair que
après qui nous peut trouver à qui niveau le pays finit de tomber, à qui niveau l'institution peut essouffler, nous peut remettre en question la façon que l'île Maurice est gouvernée. Nous pensons qu'on a un rôle majeur à jouer. Nous avons un devoir de venir de l'avant avec des choses totalement différentes. Le Parti travailliste n'est pas là pour venir dire ou simplement tirer un mettre l'autre. C'est pas ça ce que le Parti travailliste peut demander. Le Parti travailliste peut dire que la solution n'est pas simplement de prendre Pravin, de le foutre à la porte et de le mettre en avine. C'est pas ça la solution. La solution, c'est de venir avec un nouveau projet de société qui peut durer 50 ans. C'est-à-dire une nouvelle façon de gérer les affaires. Oui, et mon capable de dire encore une fois, il y a beaucoup de camarades journalistes, de collègues qui m'ont apprécié beaucoup, qui finissent penser que l'avenir politique du pays, de l'île Maurice, se résume entre qui est leader de quel parti. Et vous pensez que tu as une grande part de responsabilité dans sa mauvaise perception qu'ils ont fini véhiculer là. Permettez-moi de dire ça avec tout le respect. Aucun pays pas capable de progresser à cause d'Endimoun. Oui. D'accord? Alors pour moi, quand on résume le débat en disant mais qui va être le leader du Parti travailliste, c'est en même temps être très insultant envers les autres membres du Parti travailliste, en pensant que c'est un leader qui va ramener le pays vers la gloire ou la défaite. Non. L'équipe important. C'est ça qui m'opère de dire. Ouais, en fait, l'équipe. Mais c'est le leader qui devine le Premier ministre. C'est le leader qui devine le Premier ministre, mais c'est l'équipe qui va choisir qui est le leader. En d'autres mots, l'équipe, encore une fois, est très important. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, l'expérience et le dynamisme ensemble est très important pour être autour d'un leader qui va représenter non seulement sa vision, mais plus important encore, la vision de l'île Maurice. Quand nous dit prépare la relève, concrètement, comment ça allait passer ça? Mais c'est bien simple. La relève, moi, donne-nous un exemple. Peut-être mon capable, c'est un exemple concret. Get le MSM en lui-même. D'accord? La relève au MSM finit préparée d'une certaine manière que papa, c'est leader, et pas finalement l'autre leader à part papa, Jack Nott, et maintenant c'est le petit Jack Nott qui est leader. D'accord? Alors, le MSM en lui-même, la relève se prépare. Non, il est important de faire le parallèle. Oui. Il est important de faire le parallèle parce que du monde peut prendre les choses, pas prendre les hors de contexte. Quand nous guettons maintenant le MSM, pour eux, ça se fait une chose de famille. D'accord? Le seul parti politique à l'île Maurice, historiquement, et me cause sous la correction de tout ban du monde qui m'ont ban signaux, qui connaît la politique plus que moi, la seule parti politique à l'île Maurice qui fait un ban leaders, beaucoup plus de leaders, pas nécessairement d'une seule famille, c'est précisément le Parti travailliste. Alors, l'important dans tout cela, quand on peut préparer la relève, ce n'est pas simplement en termes de leader du parti, c'est aussi en termes de cadre. La relève, c'est aussi en termes de futur député. Du monde qui, par exemple, futur qui peut nommer, appeler à être représenté dans le prochain élection municipale qui peut venir. Ça aussi peut besoin d'un renouvellement. Est-ce qu'il y a un tel message qui annonçait qu'il y a peut-être avant la prochaine élection générale, il cède le leadership? On connaît encore une fois le fait de parler de ça en lui-même, ça dénature le problème. Le problème à l'île Maurice aujourd'hui, c'est pas qui va être à la tête du Parti travailliste, mais c'est comment faire pour que l'île Maurice sorte dans sa trou quand nous finissons tomber là, économiquement. Quand on a la corruption qui arrive à un niveau pas possible, quand on a une mafia qui est installée au sein du gouvernement, quand on a une meurdeuse qui peut déclarer soi-disant c'est un suicide, mais au fait c'est un meurtre, quand une institution n'est plus fonctionner, c'est ça le souci de l'île Maurice aujourd'hui. Et au cas d'y avoir affaires, l'île Maurice aujourd'hui, pas casse la tête, qui s'en a une leader pas de travail, sa priorité le Mauricien, c'est que ces enfants gagnent un travail, c'est qu'il a qui est dans mon supermarché ou dans la boutique, dans le bazar, qui se prix baissé, qui ça déroute de roupies vis-à-vis des devises étrangères, il a arrêté, qui nous importations, nous sommes capables d'un contrôle le coût de nos importations, le prix peut augmenter de façon pas possible, le chômage peut augmenter pas possible.
prenant encore au chômage cette année-ci qui peut être bloqué de façon artificielle par ban regulations, il est clair que le gouvernement vient de dire la vérité à la population que 2021 pour cauchemardesque. C'est ça qui la priorité des Mauriciens aujourd'hui. Comment pour faire pour sauver nous la vie? Et l'opposition, comment ils comptent aider pour empêcher ça pour la vie? Nous, c'est bien simple. Par exemple, quand nous dit le gouvernement qui dans un moment pareil, le gouvernement ni l'opposition, nous payons un monopole de la connaissance. Par exemple, quand nous peut dire le gouvernement tout pendant la durée de Covid, qu'il est nécessaire pour nous mettre l'esprit ensemble, pour nous trouver les solutions. Et quand nous attire sonnette d'alarme, moi donne-nous un simple exemple qui vraiment du monde peine à droit oublier. Nous finissons par la ferme frontière pour Covid bonheur. Je finis refuser, je finis mettre publicité pour venir acheter encore whisky. Non, enfin, right? c'est juste parce que alors c'est une façon qui nous finit à dire. Le gouvernement revient à la table de négociation. Nous, pas question de négociation, nous peut dire gouvernement, qui est bizarre, nous peut dire le gouvernement, marche la terre, arrête marche dans Niaz et n'a pas pensé qu'ils sont propriétaires Maurice et nous peut dire le gouvernement donne respect à la population mauricienne qui aujourd'hui est étouffée avec ça manque d'égard que le gouvernement a pour l'île Maurice. Le prochain test de ma partie, voilà, c'est vite parce qu'il est temps de faire défaut. Le prochain test des partis de l'opposition, c'est une élection municipale qui est prévue pour cette année-là. Qui est en jeu cette élection-là pour? Bon, mon capable de dire où une affaire, c'est que le gouvernement, je finis intériorise une défaite. Pour moi, il est clair qu'il nous peut gagner les élections municipales. C'est pas, moi, je n'ai aucun doute dans mon esprit. Hein. Et non seulement ça, mon capable de dire qu'il y a un député du gouvernement connaît et il finit par partager ça avec moi. Et mais il y a un conseiller municipal du gouvernement qui peut retirer de Kazakh dernier l'air pour venir à nous parce qu'ils te connaissent pas pour réélire. Alors, mon cas de pour moi, ce sera le commencement officiel de la fin de ce gouvernement de Pravin Jagnat. Je pour faire tout encore une fois, pour capable de gagner cette élection-là. Mais je pour perdre l'élection-là. Pour partage municipalité, fini de mener la cour? Vous connaissez pas dans la hiérarchie de leadership. Vu qu'ils sont autant confiants, vu qu'ils sont autant confiants qu'ils ont pour gagner l'élection, est-ce que le leader du leadership du Parti travail, encore une fois, pour lier à résultat de cette élection-là? Mais mon capable de dire une de ces affaires, c'est que as it stands aujourd'hui, d'accord? Ou comment nous dire, ou n'a aucune alliance qui finit faire le MMM avec le PMSD. Pas l'alliance, c'est simplement une working relationship qui parlementaire et extra-parlementaire. Et mon capable de dire une affaire, c'est que pour nous, au sein du Parti travailliste, je ne suis pas capable de répondre pour le MMM ou le PMSD. Le Parti travailliste, aujourd'hui, nous assez ancré et solidement ancré pour qu'il nous gagne les élections municipales. Et quand le PDO, le Parti travailliste, est capable de gagner les élections municipales, maintenant, imaginez-nous, avec le coup de main très très important et un soutien indéfectible de nos camarades au sein de l'opposition parlementaire, moi aussi que la victoire sera plus en plus éclatante. Ça, Jimoun, Poena se part dans une victoire aux élections municipales. Mais le victoire n'est pas simplement une victoire qui est importante. Là. C'est un signal qui vient envoyer au gouvernement de se ressaisir. Parce que la population pas capable de digérer le fait qu'ils ont besoin d'accepter 4 ans de mafia et de martyrs encore avant une élection générale. Un partisan Parti travail qui pensait que Navin Ramoulam, c'est qu'il fait un boulet pour à la reconquête du pouvoir qui est au Jésus. Vous connaissez, moi-même, je suis déjà émettre ça l'opinion là. Oui. D'accord? Moi, pas, il n'y a aucune façon pour casser de cela. Mais la chose, vous connaissez, remplace un leader. Ou pas capable de penser remplace quelqu'un si vous ne connaissez pas que ça n'a. Alors, le sujet n'a jamais même été abordé au sein du Parti travailliste, précisément parce que le sujet n'est pas d'actualité. Lit d'actualité pour Pravin Jagnat. Lit d'actualité pour les opposants à la démocratie. Mais pas pour le Parti travailliste. Il n'est pas d'actualité pour chacun. Pour nous, c'est même pas d'actualité. Parce que pour moi, il est le leader du Parti travailliste, point à la ligne. D'accord? Maintenant, avec la façon que le gouvernement finit de montrer sur la haine contre Navin Ramgoolam, je commence à poser une question qui fait de PLI autant que ça. Mon frère, où? Mais ayant dit cela, je welcome ce que le leader du Parti travailliste vient de dire, qu'il prépare un plan de relève et de changement au sein du parti. Et cela est très important. Et c'est un leader éclairé qui réalise cela. Et le fait qu'il ait dit cela, pour moi, c'est un
très bonne nouvelle. Nous commençons par l'appel d'un auditeur. Nous prenons un premier appel de Cupip, Gaëtan. Gaëtan, bonsoir. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Gaëtan. Bonsoir aux auditeurs de Radio Plus. Oui. Jacques, mon lien là, un site, c'est Carpio de la Cruz Law Office. Attendez. Carpio, Oui. C-A-R-P-I-O, Oui. de la Cruz Law Office. Concernant le rôle of private prosecutor in criminal cases. Oui. Dans le cas présent, nous avons un writ de la part du DPP pour entrer en private prosecution. Yes or no? Yes. Non. Alors, maintenant, allons dire nous pas besoin d'un writ DPP, mais le représentant du DPP vient en cours qui dit que si peine une formelle disons, inquiry ou bien une formal accusation against an accused, ça veut dire pas capable de mettre formal case contre lui. OK? Ouais. Maintenant, nous proposons private prosecution. Gaëtan, sorry, hein, juste si vous êtes capable de venir au point, juste pour permettre à les autres auditeurs de participer, s'il vous plaît. Right. Who is the private prosecutor dans le cas de fraude du ministre Sominaden? Who is prosecuting who? La valeur du jour. Merci, Jacques. Non, Valère Dizou, je clarifier quelque chose. La personne qui finit faire la complainte et qui lose l'affaire, c'est la veuve de M. Kisnen. D'accord? Alors pour moi, je trouve le personne qui lose le private prosecution, qui le owns, qui est le propriétaire de sa private prosecution, là, c'est la veuve de M. Kisnen. Maintenant, il est vrai que l'opinion du DPP et les décisions du DPP sont très importantes et primordiales. Comme je disais au début, le DPP il a plusieurs affaires qu'il est capable de dire. Il est capable de dire, mon père, arrête tout, ou moi qui peux take over, ou donne-moi le temps pour réfléchir. Mais pour le moment, la discussion, c'est autour de provisional information en relation avec une private prosecution. C'est quelque chose de tout à fait nouveau qui à aucun moment pas soulevé de mémoire dans ma cour de justice mauricienne. Et moi pensais que c'est très intéressant pour qu'il y ait une cour de justice capable de donner cette décision-là. Allons dire par exemple que la défense ou le DPP c'est au bureau et n'a raison et que le magistrat donne un ruling qui n'a droit à faire une private prosecution et passe pas provisional information. Tout s'arrête là pour le prosecution. D'accord? Et là, besoin sur le case différemment. Ça aussi, la possibilité est là. C'est-à-dire, la chose ne s'arrête pas là, au fait. Okay. Alors, allons dire que le magistrat dit non, mais tout comme la police n'a droit à passeport provisional information, le citoyen aussi n'a droit à passeport provisional information. Peut-être que l'affaire va continuer, elle doit être écoutée. Mais dans quelle forme il peut être écouté, soit en termes d'une préliminaire inquiry, une enquête préliminaire, ou est-ce que cela va être logé à la cour intermédiaire, parce que sous section 77, ou bien là, la cour intermédiaire et pas la cour du strict. Tout ça, c'est des éléments techniques. Non, mais ça, provisional information, c'est strike it out. Est-ce que le DPP a toujours une capacité de faire l'enquête? Bien sûr. Yeah. Encore une fois, si vous bien comprendre quelque chose, c'est que la loi dit que la police bien fait l'enquête quand il y a une déclaration. D'accord? Aujourd'hui, l'avocat, M. Goulboul, vient dire en cour de justice que il n'a aucune obligation pour que la police vienne dire s'il peut enquêter ou il pas enquêter ou qu'il peut faire ou qu'il n'est arrivé dans l'enquête. Au fait, c'est peut-être la vieille façon de voir les choses de la part de M. Goulboul, avec tout le respect qu'il m'a pour lui. C'est la vieille façon de voir les choses. Peut-être auparavant, il était simplement la police ou donne une déclaration, il peine le côté humain de la chose. Mais les choses finissent évoluer dans le monde en entier. Et le côté humain, pareil comme aujourd'hui, où tout le DPP peut émettre un communiqué, le man case parfois. Et cela est très welcome, les bienvenus, cela. Et tout comme cela, la police aussi, il commence à faire conférence de presse, même si le commissaire de police, Lily, fait conférence de presse pour quelques 2 minutes et quelques, sans prendre aucune question. Mais l'important, c'est de communiquer. Alors, moi, je pense d'un case aussi important que cela, si un dimanche perdit son mari dans une situation aussi atroce, il est nécessaire pour que la police, au moins, vienne vers la veuve et dise, voilà, nous pas peut enquêter pour telle raison. Nous prenons une prochaine. Ajay de Saint-Paul. Oui. Oui, bonsoir Ajay. Bonsoir, bonsoir maître. Bonsoir. Oui, moi,
mon problème dans le passé, moi, je disais qu'il y a un problème avec la police. Enfin, parce qu'il y a un problème, moi. Les tirent le problème en moi, parce qu'ils tirent pour rentrer dans mon terrain. Enfin, mais quand je regarde la police, pendant que je travaille ici à Maurice, mais je fais beaucoup de choses qui ne sont pas bizarres. Quand je laisse la police, le jour de pouvoir, ils viennent me dire, ou dans la station, pour une déclaration, ben là, pour où, me dire, de où assiser. Assiser pour 45 minutes et de temps, je vais aller venir vers mon lycée. Mais je dis, comme tout ça, madame là, madame, on va mettre masque. Mais pour derrière ça, la police là, combien la police peut mettre masque pour regarder ça? Mais là, je viens de la loi. Parce que quand nous la police Maurice, quand nous la police en Angleterre, la France, c'est incroyable. Incroyable, extra. Mais Maurice, quand nous la police Maurice, ça fait sacré haine. Parce qu'ils ne même pas contre la loi. Il y a une certaine sécurité où on va mettre, ou on fait la manne. Là, on va mettre non, rien. Mais, je dis, la police, je manque beaucoup de formation dans Maurice. Quand nous avons des pays étrangers, comment s'il y a la route, caméra, ils dépensent combien de millions ils dépensent dans Maurice, et l'argent qui vient jeter dans Maurice, nous lançons, qui lançons les pipes, ils donnent pour mettre caméra là aussi, pas de travail. Mais ça, c'est une question qui est en cours, dans un stade 05, qui dépense 95 millions, est-ce que 2 millions dépensés, maintenant, qui est dans vide, parce qu'il y a de malheureux là-dedans. Mais moi, savais qu'il y a un gouvernement qui gagne aujourd'hui. Pour moi, c'est un gouvernement soy depuis d'une prend. Peut-être soy une Maurice. Merci. Adjai, dire une fin revient le fait qu'il fin arrête des Jumun Zodi. Est-ce que vous pensez que ça m'a une interpellation arbitraire? Moi, je pense que la présence policière est exagérée et la présence, pour moi, est arbitraire. La décision de venir là-bas en force comme ça, c'est arbitraire. Moi, quand je dis pour moi-même aujourd'hui, moi, je senti, moi, vraiment pas à l'aise du tout avec autant de présence armée autour de la Cour de justice qui me place de travail pour moi comme avocat. Alors, imaginez-nous, tout le monde mauricien qui n'est pas habitué comme avocat ou avoué pour aller là-bas. Comment se sentit Imaginez-nous les membres du public, comment nous sentons aujourd'hui la présence menaçante avec une revolver, mitraillette dans les reins, masque cagoulé de la force policière. Mais moi, quand je dis une affaire, je ne suis pas d'accord avec Adjai. Je besoin de dire que je ne suis pas d'accord. Il n'est pas bon généraliser. Il n'est pas bon généraliser. Je suis capable de dire que pour moi, la très, très grande majorité de la force policière, c'est un homme et femme qui est vraiment loyal vis-à-vis du drapeau mauricien et qui fait nous honneur. Mais le problème, c'est que la façon que la promotion se fait au sein de la force policière, the race to promotion, the race to position, se fait quand nous disons, comment dire, kowtow to government. C'est ça le problème. Vous rendez-vous compte, quand vous mettez les courses, quand vous venez une commissaire de police, là, ça n'a pas attendre qui nomination pour gagner pas pour gagner une nomination. C'est ça le problème. Ça n'a pas se dire avec qui ça là. Mareb de Chemin-Granier. Oui, bonjour, M. Shakil Mohamed et bonjour tous les auditeurs de Radio Plus. Oui, bonjour. Moi, j'ai 2 ou 3 questions pour poser M. Shakil Mohamed. Et première affaire, constat qu'il m'a trouvé aujourd'hui, c'est un signal qui finit envoyé pour organiser tout ça, la force policière là, saisisse un tableau qui finit de faire public intimidé. Ça, c'est une. Deuxième affaire, depuis l'émission fin commencée, moi, je voudrais l'honorable Shakil Mohamed, M. Shakil Mohamed, les causes, le Keystone Paper. Parce qu'il y a une députée de l'Assemblée nationale, côté de l'enjeu élection, concernant l'argent, côté de la bribe électorale qui finit de dérouler, qui s'oppose là-dessus. Et ce qui, moi, je peux dire, it's high time pour les Labour Party descendre dans tout ban village, commence à organiser un meeting. Peut trop dormir, tout le parti de l'opposition peut trop dormir. Et it's high time pour moi dire casse ça sommeil là. Merci. Je remercie vous pour vos commentaires, mais pour moi, je vais dire quelque chose. En ce qui concerne les Keystone Papers, moi, je avec moi depuis un moment. Je ne vais pas faire une commande là parce que je suis au courant de ma fête de fin d'année. Je vais lire un petit peu de détails. Il est intéressant qu'on ait qui est VIP qui fin contribuer, comment le nom de certains du monde proche avec le Premier ministre fin contribuer l'argent, ou même combien le Premier ministre même fin donner, une somme qui dépasse les 500 000.
Et clairement, je n'ai pas trouvé le bon paper qui n'écrit c'était en chèque. Et mon présumé, c'était en cash. Alors, est-ce que... Je suis content encore une fois que le Premier ministre vienne dire nous qui sommes tout ça la fausse, que tout ça, mon numéro de téléphone, la fausse, que tout ça, mon VIP qui ministre à un certain moment, ou qui tout ce numéro de téléphone, là, c'est fausse, tout ça, c'est faux. Viens dire nous cela. Non, mais est-ce qu'il y a un pas en cours, ça? Mais vous connaissez le gros problème. Parce qu'il y a du monde qui n'écrit ça, il n'est plus là. Il n'est plus là. Oui. C'est ça le problème. Ah. Alors, quand on est là, c'était là, une institution qui met un bulldog sans dents. Qui se peut faire avec un document pareil si on a pouvoir pour investiguer? Le commissaire électoral finit de demander qu'il besoin augmente le pouvoir au commissaire électoral. On connaît ça. Pas maintenant qu'il finit de demander ça depuis des années. Mais pas peut donner pouvoir. Qui fait pas peut donner pouvoir? Parce qu'il n'est pas dans l'intérêt certain du monde qui est commissaire électoral capable d'investiguer. Pas peut donner plus pouvoir. Mais Leslie reste dans le status quo, archaïque dans la façon d'opérer, parce que certains du monde pour prendre l'avantage de cela. Maintenant, en ce qui concerne le commentaire le papier, le Keystone Papers, dit clair là-dedans qu'il y a une élection cassée là-dedans. Mais seulement, si nous vivons dans un état que la vérité tient de l'importance. Si tu vis dans l'état, la fausseté pas la règle. Non, mais du monde qui n'écrit là, il utilise là, lui aussi. Mais il y a une façon de vérifier tout cela. OK. Il y a une façon de vérifier tout ce qui est là dans ces livrets les fausses. Mais si les institutions commencent à l'enquête, si le gouvernement vraiment sérieux, qui fait le gouvernement pas dire que t'as un petit maman, nous trouvons un document là, right, moi d'accord qu'il y a une commission d'enquête là pour investiguer tout ça. Qui fait ne pas faire ça? Ou nous d'accord pour amender la loi tout de suite, nous donne Electoral Supervisory Commission. À partir de ce chiffre qui marche à faire un audit trail. Facile faire audit trail là, hein? Facile. Avec Mauritius Telecom, tant qu'il n'y a aucun changement dans les records de Mauritius Telecom qui nous fait entendre dire qu'il n'y a pas à faire. Mais ça aussi, pourquoi pas vérifier? Tout ça, mon numéro de téléphone là, ça n'existait pas existé. Pas besoin d'appeler tout ça, mon grand VIP là pour qu'il y ait un coup de... Est-ce qu'il livrait tout ça là? Mais moi, tu connais combien de monde pour mettre la là pour aller expliquer tout ça. Mais au fait, c'est l'hypocrisie. Maintenant, en ce qui concerne ce commentaire, pour pas que ça va descendre dans les villages. C'est pour commenter là. Nous, il y a un premier ministre, Zodi, qui, chaque occasion que tu as un socio-culturel pour organiser, pour faire une affaire, c'est choisir socio-culturel pour faire un grand discours, pour attaquer son opponent politique. Tout cela n'est pas innocent. Pravin Jagnnath peut morceler sa pays-là en, voilà, la communauté des villages majoritaires vis-à-vis des autres communautés. Non, c'est où l'opinion? C'est l'opinion et moi capable de dire où, pour moi, c'est une stratégie claire et nette. Dans ce discours, quand il finit de dire où dans un discours récemment, il dit et dans la presse peut attaquer. Non, on est quand même dans zéro. Ah non, ah non, moi pour dire où ce propre parole, moi il a l'enregistrement et moi capable de supporter ce qu'il peut dire. Ce propre parole, il dit que il y a une section la presse qui peut attaquer. Et il finit, laisse-moi terminer ça, il finit même dire pas peine qu'attaque tout seul, il finit aussi attaque Anirudh Jagnnath. Et il finit aussi, quand on finit de Pravin Jagnnath prend pas Navin Ramgoolam. Et il finit même dire, finit même attaque Navin Ramgoolam. Et il dit on connaît qui fait. Mais qui est le dire là? Est-ce qu'il est là avec qui fait il pas fin mentionne Paul Béranger comme premier ministre et il finit choisir que 3 djimoun de la communauté hindoue qui ont été attaqués par cette section de la presse. Qui libéraux de faire? Libéraux tourne la communauté hindoue contre les autres communautés. Pour moi, c'est la stratégie de Pravin Jagnnath. Je l'accuse. Écoute-moi bien. Non, il n'est pas grave, il est un fait. Allez, dis-moi, écoute, où est la logique? Où est la logique? Est-ce qu'il a ou pas vient d'un point au Premier ministre quand il dit qu'il l'opposition, on dirait que ça peut faire politique, le cadavre. Qui cadavre? Le cadavre du monde juste pour faire la politique. Qui cadavre? Est-ce qu'il nous peut cause cadavre là? Moi, peut cause le discours de Pravin Jagnnath qui, dans un fait socio-culturel, Livin Diaou, qu'il a été victime par une section de la presse. Cette même section de la presse a attaqué Anirudh Jagnnath et cette même section de la presse a attaqué Navin Ramgoolam. Qui est le Diaou là? Navin Ramgoolam, c'est un tel discours. Et moi, dans plusieurs fonctions, quand il dit telle section de la presse puis attaque. Mais il n'a pas fin choisir pour mentionner 3 premiers ministres d'une seule communauté. Soyons logiques, soyons francs, n'ayons pas peur de nos démons. C'est ça le problème. Qui fait nous casser toute la saleté en bas de tapis et nous fait, comment dire, tout est bon. Tout est bon à l'île Maurice. Qui peine à communalisme, peine à racisme, peine à discrimination dans nos pays. Tout est bon, tout est rose. Et au fait, mon cas de affaires, tout le monde n'a les mêmes droits égaux dans ce pays-là. Bon, soyons sérieux. Nous cassons ça grand cauchemar là, une fois. Si nous continuons avec cette affaire, ben non, nous ne pouvons pas dire ça parce que le Premier ministre, pas pourquoi faire une affaire comme ça. Mais quelle est la logique de ce discours? Qui fait, il pas fin de dire, si vraiment l'espéro dire que les premiers ministres de Maurice sont attaqués par une section de la presse, les types mentionnent Paul Béranger là-dedans. Qui fait, il fin choisir pour pas mettre non Paul Béranger dans sa 3 premiers ministres qui ont été attaqués là? Quelle était son intention? Ça toi la famille? Jagnnath et Ramgoolam?
What's the common denominator? What is the only common denominator? Quelle est la seule chose qui lie les trois? La communauté et le caste. C'est ça la stratégie de Pravin Jagnnath. C'est mon opinion et mon maintenir mon opinion. Nous prenons un dernier appel, Jean de Paul-Louis. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Et au fait, moi, je voudrais connaître. Nous avons des stagiaires qui filment à l'urban bâtiment. Est-ce que, si ça va, du monde qui vient manifester là, qui bouge les fencing, man courant, qui bouge et qui fonce vers le ministre, est-ce qu'ils sont prêts à tirer? Est-ce que nous arrivons dans les stars dans Maurice que nous avons besoin de sniper un bâtiment à cause nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses, nous n'avons pas gagner le droit de manifester de nos jours? Que la liberté aujourd'hui. Des jeunes affaires, nous causons la justice. Nous trouvons beaucoup la justice, nous disons que tout le monde est dans même la loi. Mais non, c'est différent quand on trouve un monde qui est dans l'opposition ou qui est dans le gouvernement, on trouve les traité différemment. Quand on a le cas d'un certain ex-PPS, si je ne me pas trompé, qui il saoule, il tape avec du monde, il parle même ça, il finira en jugement. Mais quand on a un jugement là, si un monde normal, tu vous juges différemment. Ouais, mais là, nous pouvons faire un contempt of court. Il ne faut pas faire ça. Ou risquer à nous propre la vie avec une telle déclaration. Plutôt, ou retirer ce qu'il faut dire. Mais nous comprenons au point, ou pas d'accord, ou un point de vue qui... Je dis franchement, je comprends la frustration, même si vous n'êtes pas d'accord avec tous les éléments de ce qu'il est fin de dire. Exactement. Je comprends la frustration. Et au fait, au lieu qu'il nous... Nous besoin être à l'écoute de la population, qui fait aujourd'hui la population sentir qui est dans la loi qui est égale pour tout le monde, et dans 2 poids, 2 mesures, qui fait la population sentir qui est dans ça, Maurice. Faudé est dans un problème. Ce n'est pas dans un pays que tout va bien, everything is rosy, que tout sentit flair avec rose, avec jasmin, et que tout est au paradis, que les gens vont être frustrés. Il doit y avoir quelque chose fondamentalement de pourri qui tourne pas rond. Je ne suis pas là pour dire que nous, quand nous sommes au pouvoir, tout est bon, je ne peux pas dire ça, moi. Je peux dire que tout le système, même le système qui est en place quand nous sommes au pouvoir, doit être revu au nom de toute la démocratie, au nom de Dieu. Ranen Service comprend ça bout-là. Nous besoin revoir tout le système. Mais celui qui ne veut pas revoir le système et remettre en question le système, c'est celui qui veut bénéficier de ce système pourri-là. Et moi, quand je pose une question, et me demande toute la population mauricienne qui peut écouter moi des affaires là. Nous avons un président de la République, Maurice. Nous avons un vice-président, Maurice. Est-ce qu'il est nécessaire qu'il nous ait un vice-président et président de la République, là? Est-ce qu'il nous pas arrivé pour nous mettre en question tout le système? Un exemple. Est-ce que le Premier ministre doit être élu par une seule circonscription ou par l'île Maurice en entier? Pas arrivé pour nous poser question en tant qu'il y a une population éclairée et démocrate, avec beaucoup de maturité? Ou est-ce que le fait qu'il nous pense aussi différemment que cela veut dire qu'on doit nous condamner? Le fait qu'il m'opé Vindiaou, est-ce qu'il nous besoin et a un Premier ministre qui est élu par l'île Maurice et non pas par une circonscription? Est-ce que je dois être condamné ou fouetté pour ça? Mon père n'a droit à mon opinion. Est-ce que le fait qu'il m'opé Diaou, me trouve un gaspillage de fonds publics qui nous peut payer un président avec un vice-président? Parce que moi pas trouve ce rôle symbolique amène quoi que ce soit dans les gros problèmes d'actualité qui nous peut faire face aujourd'hui. Est-ce que je mérite d'être fouetté à cause de ça? Ou est-ce que au moins on peut s'arrêter un moment et dire, mais allons réfléchir à cela en tant qu'il y a une population, en tant que compatriotes qui comptent en nos pays. Allons réfléchir, allons remettre en question toutes les affaires qui nous peut-être prend comme l'argent comptant. C'est ça qui me peut demander. Le réveil de l'île Maurice qui nous capable commence à réfléchir, qui nous gagne un débat. Un débat ou un conflit d'idées ne veut pas dire conflit de personnalité, quand il vient d'un conflit physique. Nous avons le droit de penser différemment. Si je ne suis pas d'accord avec la politique de Pravin Jagnnath, ça veut dire qu'il m'a besoin sentir moi et que ma famille menacée. Si je ne suis pas d'accord avec Yogida Sominaden, il ne veut dire qu'il m'a besoin d'être au-dessus de mes épaules et commence à veiller, attention, mon gars, assault contre moi. C'est ça qu'il nous peut dire. Il ne peut pas dire parce qu'il n'est pas d'accord avec la façon que Yogida Sominaden peut amener ces affaires
et qui nous pensait qu'il était bizarre, au moins il explique lui-même en tant que élu du peuple, en tant que quelqu'un qui peut gagner un salaire de ministre, il est bien capable, il explique lui-même, il choisit le droit de silence. Si nous l'opinion, c'est cela. Mais pas veut dire qu'il nous met snipers dans nos épaules. Il pas veut dire qu'il nous met tank avec blindé pour venir faire nous perdre. C'est ça qu'il peut dire. Ou ce qui peut arriver dans Maurice, mon ami. C'est extrêmement grave. Dans une autre démocratie, la population, pas tu pour assister dans la case, mange diri, carré, mais tu peux trouver ça choquant, inacceptable. Et Moka dit que le gardien de la Constitution, le président de la République, tu peux prendre position. Mais comment on attend qu'un gardien de la République, président de la République, guardian of the Constitution, capable de prendre position quand il est celui qui est nommé par le Premier ministre et le Premier ministre lui dit saute, il va sauter, le Premier ministre lui dit s'asseoir, il va s'asseoir. Welcome to 2021. Chacun Mohamed, merci qui vous fait une réponse à l'invitation. Merci vous-même. La suite, nous pourrons retrouver Dushila Mansing pour synthèse de l'information. Au cœur de l'info.